Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire pour enfants qui s'intitule Salsa la salamandre. Sous un gros caillou, dans la fraîcheur de la terre, dormait Salsa la salamandre. Elle avait élu domicile à côté d'une grande ferme, mais hélas, le fermier ne l'aimait pas. « Tu vas faire périr mes cochons. Va-t'en, tu portes malheur. » « Oh là 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 là, vos anciennes croyances !» criait Salsa en soupirant, et elle reprenait la route avec son petit baluchon sur l'épaule. Pourtant, elle était jolie, Salsa, dans son bel habit de lumière, noir et jaune, tout luisant, tout brillant au soleil. Elle incarnait la gentillesse même. On ne lui connaissait aucun ennemi, sauf le fermier. Elle se régalait d'une mouche ou d'un puceron qu'elle trouvait dans les jardins ou sur les tiges des fleurs. Mais ce qu'elle aimait le plus, c'était danser. Elle perdait tout contrôle quand elle entendait le rythme endiablé d'une musique latino-américaine, d'où son nom Salsa. Elle se tortillait debout sur ses petites pattes arrière, elle sautait d'un pas en avant, un pas en arrière, en faisant des tcha-tcha-tcha. Les oiseaux qui volaient au-dessus d'elle avaient du mal à comprendre qu'est-ce que cela pouvait bien être. Et ils en avaient même peur. Après de longues journées de marche, Salsa arriva près d'une maison au mur peu épais, au sol lisse et propre, où l'herbe du jardin était fine et légère, avec des cris d'enfants. « Maman, viens voir, qu'est-ce qu'il y a sur la pelouse du jardin? C'est si joli !» La maman sortit par la porte de derrière du pavillon de campagne, se pencha vers le petit doigt pointé de la petite fille. « Je ne suis pas sûre, mais je pense que c'est un joli lézard. Allons consulter l'encyclopédie. » « C'est quoi l'encyclopédie? C'est le pays des cyclopes ?» avait demandé la petite fille. « Non, c'est le livre qui donne des réponses aux énigmes de la vie. »« Je ne suis pas une énigme, criait Salsa. Je suis une salamandre de la famille des batraciens urodèles d'Europe. »« Maman, regarde, c'est la même photo. Qu'est-ce que c'est marqué ? » C'est marqué « salamandre du genre de batraciens urodèles de l'Europe. »« Qu'est-ce que je vous disais ?» répliqua Salsa, l'air dédaigneux. Soudain, le doux tempo d'une samba sortit par la fenêtre ouverte du salon. Salsa se leva sur ses petites pattes arrière et commença à danser. « Maman, regarde, qu'est-ce qu'elle fait ?»« Mais elle danse !» Augmente le son, vite !» cria sa maman. Et Salsa se mit à danser de plus belle. Elle se tortillait, sautait, en avant, en arrière. Puis, dans de violents claquements d'ailes, une nuée d'oiseaux qui picoraient les graines du jardin fraîchement semées prirent leur envol, faisant sursauter de surprise toute la petite famille qui sortit du pavillon pour contempler le spectacle de Salsa. En tout cas, si tu veux rester ici, moi je te garde avec joie. C'est le meilleur épouvantail à oiseaux jamais vu de nos jours, ajouta le papa. Et depuis, les voisins ainsi que les passants peuvent admirer le plus beau jardin de la région dans ce petit pavillon de campagne d'où l'on entend très souvent le son d'une samba, d'un cha-cha, d'une rumba, avec un secret farouchement gardé, un secret jaune et noir, brillant et luisant au soleil, répondant au joli nom de Salsa. Et voilà, merci mes amis, à la prochaine fois pour une prochaine lecture. Au revoir.